Namsalimia kila mmoja wenu na furaha mjina Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Dai sta naye anamsalimu mjina Bwana Yesu Kristo. Naenda Kolwezi. Teresa naye anaenda Kolwezi. Na Isaya anarudia kwa Lubumbashi. Mtoto yake alizala mtoto ambaye anafariki. Jina yangu mwenyewe napigia asante batakatifu bote bai kanisa kwa kazi ambayo mulifanya kadiri ya mazishi ya ndugu yetu Mayombo. Mungu anajua kulipa mzuri, amupe kila mmoja kufuatana na kutaka kwa moyo wake. Kilio ni kitu kimoja kiko kinasumbuana sana. Mais vous avez résisté au froid, lakini mnashinda baridi, à la pluie, mnashinda mvua, même à la fatigue. Hata mchoko yenyewe mnaiwina. Et que Dieu vous bénisse vous tous. Hivi Mungu amibariki wote. Nous avons des requêtes de prière. Tuko na mahitaji ya maombi, une action de grâce. Na tendo moja ya shukurani. Le frère Christ remercie le Seigneur. Ndugu Kristo anapigia Bwana Mungu asante. Sa femme a accouché, mke wake anazala, mais dans de pénibles difficultés. Lakini na matatizo. Mais Dieu a fait que ila Mungu anafanya kwamba tout se termine bien. Vyote binamalizika katika mzuri. Pour cela il dit que le nom de notre Dieu soit loué. Juu ya ile anasema jina Mungu wetu isifiwe. Notre sœur Sandra demande la prière. Dada yetu Sandra de sa maman qui est malade à Kolwezi. Kwa ajili ya mama yake mzazi yuko mgonjwa Kolwezi. Non, c'est sa maman qui réclame le salaire de son mari qui ne viennent toujours pas. Ni mama yako anadai mshahara ya mume wake ile abaletake paka. Près de 3 mois maintenant. Karibu miezi 3 sasa. Il demande encore la prière. Anahitaji tena maombi en faveur de son bébé qui souffre de la rhume. Kwa ajili ya mtoto wake anateseka na homa. De la toux aussi accompagné de la fièvre. Kikozi na maungu moto. Le frère Ndonji demande la prière. Ndugu Ndonji anahitaji maombi. Il est dérangé aussi par les démons de l'estomac. Anateswa na demoni ya tumbo kuuma. La prière. Ndugu Stefana anahitaji maombi. Anateseka na demoni ya miguu kuuma. Afin que Dieu puisse le guérir. Kusudi Mungu apate kumtunza. Nous nous levons pour lire la parole de Dieu. Tuko nasimama bwima kwa kuisoma neno ya Mungu. Prenons Genèse chapitre 2. Tubebe kitabu ya Mwanzo sura yake ya 2. Nous lisons verset 15. Nasoma mstari 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Wa milele Mungu akamchukua mtu na kumtia mbustani ya Edeni kusudi apate kuichunga na kuilinda. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Na wa milele Mungu akamupa mtu iagizo. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Waweza kula kumiti yote ya mbustani. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lakini huwezi kula kumuti ya ufahamu ya mema na mabaya. Car le jour où tu en mangeras, maana siku utaikula, tu mourras. Utakufa. Nous allons tous prier. Bote tutaombeni. Niwe karibu nawe, e Mungu wangu, hata katika tabu. Niwe karibu, oh, niwe karibu nawe, Mungu wangu, Bwana, hata katika tabu. Niwe karibu kweli, wimbo wangu Bwana, niwe karibu nawe, oh, wimbo wangu Yesu, niwe karibu
Prions ensemble. Tuombe pamoja. Notre Dieu, notre Père, notre Dieu et notre Père, Mungu wetu na baba yetu, au nom de ton Fils bien-aimé, mjina ya mwana kumpendwa, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo, nous te disons merci cet après-midi. tunasema asante magharibi ya leo. Nous venons à toi, Tunakujia ayant la foi en nous, benye kuwa na imani ndani, ayant la certitude en nous, benye kuwa na uhakika ndani yetu, que tu nous écoutes. kusema huko natusikia. Nous sommes venus afin que tu nous parles, Tukuze nasi, pour que notre foi soit encore ancrée plus dans le Seigneur Jésus-Christ, ili imani yetu ipate kutiwa nanga kabisa ndani ya Bwana Yesu Kristo, afin que nous puissions avoir de l'assurance kusudi tupate kuwa na uhakika pendant notre vie wakati ya maisha ou yetu pendant notre mort. na wakati ya kufa Parce que kwetu, toi seul, sababu wewe tu as les peke paroles de la vie una éternelle. maneno ya uzima wa milele. Aide-nous, Seigneur, Tusaidie Bwana, que cette parole soit pour nous une consolation, hii neno kwetu iwe qui ufariji, nous donne l'encouragement itutie moyo et la force de marcher na nguvu ya kutembea pendant que, Seigneur, nous traversons les moments tristes. muda tuko napitia wakati ya mateso. Tu es le Dieu qui est souverain en toutes choses. Uko Mungu mwenye kujienea mu mambo yote, Tu décides quand tu le veux. unabamba maamuzi wakati unataka, Et nous sommes conscients na de tunatumaini ce qui nous est arrivé, kusema ile ilitufikia c'est dans ta ni souveraineté. mkujienea kwako. Quant à nous, nous te disons seulement merci. Kwetu sisi tunasema tu asante, Console-nous maintenant. utufariji sasa. Bénis la présence de chacun de nous. Bariki uwepo wa kila mmoja wetu, Pardonne nos péchés et nos iniquités. samea maovu na makosa Que yetu, le sang de Christ nous purifie. na damu ya Kristo ituoshe, Et bénis la parole qui vient d'être lue. na ubariki neno natoka kusomewa, Bénis la bouche qui va parler. bariki kinywa Les kitasema, oreilles qui écouteront. masikio yatakayosikia, Que nous tous, kumbi bote nous soyons connectés à un seul esprit, tuunganishwe kwa roho moja qui est l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. aliye roho wa Bwana wetu Yesu Kristo. Te demandons d'être nous, avec nous, Tunakuomba uwe du nasi début jusqu'à la fin, mwanzo mpaka mwisho, pour ton nom et ta juu gloire, ya jina na utukufu et pour wako notre édification. na juu ya Au majengo nom de yetu, notre Seigneur kwa Jésus-Christ. jina la Bwana Yesu Kristo, Amen. amen. Mettez-vous. Kaeni. Il y a ceux qui n'étaient pas là le mercredi. Kuko benye bale abakuwa hapo mkazi tatu, Nous nous sommes réunis ici. tulikusanika hapa. C'est hier qu'on n'est pas venu à Ni l'église jana hatukukusanyika par rapport au temps qui n'a pas permis. kufuatana na wakati ile haikuturuhusu. Et comme nous tous, nous avons été très occupés, Sawa vile bote tulikuwa busy kabisa, on n'a pas eu le temps même de préparer la prière pour le vendredi matin. hatukuwa hata na muda wa kutayarisha maombi kwa ajili ya mjuma mkazi tano asubuhi hivi. C'est pourquoi il y a les frères qui sont venus, ils ont trouvé l'église toujours fermée. Ni kwa maana kwa banduku balikuya banakuta milango mpaka ya On kufunga. n'avait pas les moyens de vous attendre tous. Hatukuwa na wakati muda ya kumitangazia mwe bote. On allait même les proclamer quand on était au deuil. Tulipasha kuitangaza muda tulikuwa kukilio. Vous allez nous excuser, nous les hommes, nous sommes toujours imparfaits. Mutatusamea she binadamu tuko mpaka benye bakamilike hapana. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, hier, il n'avait pas eu la prière. Et aujourd'hui, Ni kwa maana leo hakukuwa maombi asubuhi. parce qu'on ne s'était pas préparé pour ça. Ni juu hatukujitayarisha kwa ajili ya maombi. On ne peut pas venir conduire une prière Hatuwezi kwa kuongoza maombi de n'importe quelle manière. unamuna ile tu tunataka. Il y a toujours les restrictions que nous prenons nous-mêmes Kuko mpaka makanuni tunachukua benyewe pour mener à bien ces services. kwa kuweza kuendesha vizuri hii kazi. C'est pourquoi, pour cela, vous devez nous excuser. Ndio maana juu ya ile mnapasha kuturumia Nous le yako. ferons la semaine prochaine. Tutafanya tena maombi juma kesho. Tous ceux qui ont foulé leurs pieds dans cette parcelle Bale bote balifinyanga miguu yabo muhimu pour mpango. venir à la prière, Kusudi baye baombe, mais il n'a pas eu la prière, lakini maombi haikuwako. Dieu vous a déjà béni. Mungu asha mibariki zamani. Dieu ne bénit jamais les actes. Mungu abariki yake matendo Dieu hapana. bénit les intentions. Mungu anakuwa anabarikia mania. Il disait à Israël, Alikuwa anamwambia Israeli, si vous avez la bonne volonté, mkienda kutaka kwema, vous mangerez les biens du pays. mutakula mema ya hii nchi. Dieu voit la volonté. Mungu eko naona ni kutaka. C'est pourquoi Ndiyo maana nous pouvons même passer ici, nous succéder en train de prêcher, tunaweza hata kukombolana hapa mkuhubiri. mais Dieu voit le cœur de chacun de Mungu nous. eko naona ni moyo wa kila mmoja wetu. Si dans ce que nous parlons, Kama mubile il y tunasema a réellement l'amour, kweli mko mapendo que ces choses atteignent les gens, na ile mambo inashika batu, et vous verrez même
même l'accomplissement dans les gens. utaona hata utimilifu ndani ya maisha ya Si vous watu. prêchez pour prêcher, Kama kuna hubiri tu juu ya il n'y kuhubiri, aura pas les résultats même dans les gens. hakutakuwa majibu ndani ya watu. D'abord, nous-mêmes, nous devons avoir l'amour des âmes, Kwanza sisi tunapaswa kuwa na mapendo ya la manafsi, préoccupation des âmes, shughuli ya manafsi, et le Seigneur descend na Bwana anashuka et il agit. anatenda. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Nous parlons par rapport aux circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Tuko tunasemezea kufuatana na matukio ilitupata, C'est l'actualité que nous avons. ndio habari ya siku. Vous savez, dans ce monde dans lequel nous vivons, Unajua mdunia mle tuko tunaishi, le monde vit par rapport à l'actualité du jour. dunia iko naishi kufuatana na ile mambo iko natokea. Et quand il y a un grand événement, Wakati mafanikio mkubwa inaonekana, c'est les journaux qui parlent, ni magazeti c'est les inasemea, télévisions qui parlent, matelevisheni c'est la inasemea, radio qui parle, redio c'est les inasemea, hommes qui parlent. batu banasemezea. Pourquoi? Juu ya nini? C'est l'affaire qui est à la une. Ni habari yenye kwa msiku. Ici, dans notre pays, Hapa mwinchi yetu il y a une actualité actuelle kuko habari yenye iko ya sasa, qui est réellement à la une, iko juu que kabisa. tout le monde parle. Batu bote Les radios banaisemezea, parlent. maredio inasema, La télé parle. televisheni inasema, Même les médias étrangers parlent. hata mamedia ya kigeni iko C'est nasemezea. quoi? Ni nini? C'était les élections. Ilikuwa ni kura ama C'était aux uchaguzi, lèvres de chacun. ilikuwa kumidomo ya kila Cette mmoja. affaire-là Ile mambo était une actualité du jour. ilikuwa ni habari ya siku. Nous aussi, Nasi dans notre église locale kanisa ici, yetu ya pahali hapa nous avons une actualité. tuko na habari. C'est quoi? Ni nini? C'est la mort de notre Ni frère. kifo kya ndugu yetu. La chose préoccupe presque tout un chacun. Kifo kyake kinashika kila mmoja wetu, Et pour que nous puissions être na consolés, juu tupate nous kufarijiwa, devons parler sur ça. tunapasha kusemezea hapo Pour donner du courage, juu ya kutia moyo, pour donner de la force, kukankamisha la connaissance et ufahamu aussi l'espérance. na kuongeza tumaini. Amen. Amina. Ce n'est pas la fin. Haina mwisho, La mort n'est pas la fin. kifo siyo mwisho. Il y a une vie qui continue au-delà. Maisha ngambo ya pili iko inaendelea, C'est cette vie que le Seigneur Jésus-Christ nous a amenée. na ni ile maisha ambayo uzima Bwana Yesu Kristo alituletea. Le mercredi, nous avons lu quelque chose Kastatu tulisoma kitu moja, que Frère Branham disait. ndugu Branham alikuwa Il anasemaka, dit la mort est devant chacun de nous. anasema hii kifo kiko mbele ya kila Et cette mtu, mort, c'est la porte na kile kifo ndio mulango par laquelle chacun de nous doit passer pour aller rencontrer le Seigneur. kupitia ule mlango kila mmoja wetu anapaswa kupitia kwenda kumlaki Bwana wake. Et il nous dit que Anatuambia kusema la mort, kifo c'est une voiture ni gari que Dieu nous apporte ambayo Mungu anatupatia pour nous amener auprès de lui. kusudi tupeleke karibu naye. Donc vous devez avoir cette connaissance Kumbe mnapasha kuwa na ile ufahamu pour que vous ne soyez pas très affligés kusudi mupate neka kabisa, comme les gens qui n'ont point de sawa l'espérance vile batu benye kukosa et les gens matumaini qui n'ont point la na connaissance. benye habana ufahamu. Parce que dans Osée, Maana Mosea il est dit ceci: anatuambia hivi, mon peuple meurt, taifa yangu mon inakufa, peuple périt taifa yangu inakufa par manque de la connaissance. kukosa ufahamu. Et nous qui sommes ici, Na sie benye kuwa hapa nous n'avons aucun droit hatuna ruhusa hata de moja manquer la ya connaissance kuikosa ufahamu de notre Dieu. wa Bwana wetu Mungu wetu. Parce que nous sommes une église Tuko kanisa qui marche sous la révélation de la iko parole, natembea chini ya ufunulo wa neno, dont Dieu n'a rien caché ambapo Mungu akubaficha kitu pour son épouse. kwa bibi harusi wake. C'est pourquoi je vais relire quelque Ndio chose. maana nitasoma mo kitu kingine mara Comme nous avons lu dans Hébreux chapitre 9, mle tulisoma Waebrania sura 9. la mort peut terrifier les non-croyants. Kifo kinaweza kutetemesha ni basio amini, Pas un chrétien. sio mkristiani. Au verset 27. Mstari wa 27. Hébreux 9, 27. Waebrania Et 9:27. comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Sa vile inachungiwa kubinadamu kufwa mara moja tu, Ici, tu ne peux pas esquiver. hapa hautapachola. Nous qui sommes vivants, Se bale beko hai il nous est réservé de mourir tushachungiwa kufa une seule fois. mara moja tu. Dans ce corps, Mwili on mwili meurt une seule fois. tunakufa mara moja. Alléluia. Amen.
Donc vous devez avoir cette connaissance. Kumbe unapaswa kuwa na ufahamu Et hii. quand vous avez cette connaissance, Na ukisapata ufahamu hii, vous n'attaquerez jamais personne hautakombanisha tena batu pour lui dire kubambia. c'est lui qui est l'auteur d'une mort dans votre famille Yeye ndio analoka mtu mfamilia yenu ou de quelqu'un d'autre. wala mtu mwingine. Parce que la Bible, Maana qui est la Biblia parole de Dieu, ilikuwa neno ya Mungu, qui est la pensée de Dieu, ilikuwa mawazo ya nous Mungu, dit clairement inatuambia wazi qu'il wazi est réservé kusema à imechungiwa tout homme kumutu de wote mourir kufa une seule fois. mara moja tu. Et après cette Na mort, baada ya kifo qu'est-ce qu'il hiki y a? nini tafuata? Après quoi Kisha ile vient le jugement. hukumu inafuata. Croyez la Bible. Aminieni Biblia. Nous allons y revenir. Tarudia hapo tena. Je vous lis ce que le prophète avait dit. J'avais lu par rapport à l'exhortation d'hier. Na misomea kufuatana na kile nabii alisema pa onyo ilikuwa juzi. C'est dans le conflit entre Dieu et Satan. Ni mahubiri inaitwa makukutano katikati ya shetani na Mungu. À la page 7, Ukurasa yake 7. je lis au paragraphe 38. Na soma aya 38. Mais pensez-y simplement. Lakini mkumbukeni tu hapa. C'est tout ce que nous avons. Ni yote ile tuko nayo. Nous avons l'amour. Tuko na Nous mapendo, avons la joie. na Nous furaha, avons la paix. na Nous salama, avons la vie. tuko na uzima, Nous possédons la mort. na kifo tuko nakyo. Nous possédons la Na mort. kifo tuko nakyo Et nous appartient. ni kietu. Nous ne lui appartenons pas. Lakini se hatuna ba kifo. Non. Hapana. C'est elle qui nous appartient. Ni kifo ndio kenye kuwa kietu. Vous direz, Utawasema, qu'est-ce que vous allez faire de la mort? utafanya nini na kifo kile kumbe? C'est comme ce que Paul a dit quand il est venu frapper à la porte. Iko sawa vile Paulo alisemaka wakati kifo kilienda kukokola kwa mlango yake. Il a dit au mort, Alisema, o kifo, où est ton aiguillon? sindano yako iko wapi? Amen. Amina. Es-tu venu me conduire de l'autre côté de la rivière? Je, unakuwa unipeleke tu ngambo ya mtoni? Autrefois, Zamani un écrivain avait dit, mwandishi mmoja alisemaka, Dieu a attelé la mort à une voiture. Mungu asa kuunganisha lufu kumotoka. Et la seule chose que la mort peut Na faire, kitu tu kimoja kile lufu inaweza kufanya c'est vous tirer jusque dans la présence de ni Dieu. kukukokota kukupeleka muwepo wa Mungu. C'est tout. Kunaisha Vous ne pouvez pas mourir. Il hautokufa, vous amène seulement en présence de Dieu. kinakupeleka tu mbele ya Mungu. On a tout simplement attelé la mort à une voiture. Kifo maana kiunga tu kumgari, Et la seule chose qu'elle na fait, kimoja kile ile lufu inaweza kufanya c'est de vous tirer jusque dans la présence de ni Dieu. kukukokota kukupeleka mbele ya Mungu. Alléluia. Amen. Ça, c'est Dieu qui parle. Huyu ni Mungu eko anasema. Croyez. Aminieni. Ne soyez pas des chrétiens superficiels. Msikuwe tu bakristiani ba hali ya nje. Non. Hapana. Chacun doit passer par une épreuve. Kila mmoja anapaswa kupitia pa kipimo. Aucune foi ne restera sans être éprouvée. Hakuna imani tabakia bila kupimwa. Si dans votre foi, Kama muyako imani vous n'avez jamais eu des kama épreuves, yapitiaka pa vipimo, Dieu ne te connaît pas. jua kusema Mungu hajakujua bado. C'est juste. Iko sawa Parce que kabisa. chaque foi doit être Tu éprouvée. kila imani inapaswa kupimwa. Et le but de l'épreuve de la foi, c'est quoi? Na kifukuzio kia kipimo ya imani ni nini? C'est le faire élever. Ni kupandisha imani juu. Amen. La foi doit être élevée. Imani inapaswa kupanda. Et dans la prédication encore, Na mumahubiri tena, un prophète qui rougit, nabii ule kwa na foka, à la page 1, ukurasa yake ya kwanza, paragraphe 2. aya ya pili. Et la grande ombre de cette porte appelée la mort, Na uvuli mnene ile mlango inaitwa kifo, qui se dresse devant nous tous. yenye kuwekwa mbele ya kila mmoja wetu. C'est là on a dit dans la Bible, Ni pale tulisoma Biblia. il est réservé à chaque homme Inachungia kwa kila mtu de mourir. kufa. Cette mort, Kile kifo c'est la porte ni kenye kusimama kila par laquelle mlango. nous allons tous passer. Kupitia ule mlango kila mtu atapitia hapo. À chaque battement du cœur, Wakati moyo kuna gonga, kukila piko ya moyo,
nous nous approchons davantage de cette grande brèche tuko na karibia kabisa kule mlango mnene, que tout homme et toute femme devra traverser. ila kila mwanaume na kila mwanamke anapasa kupitia. Tenez cela. Shike ile. Il n'y a ni grand-mère, Hakuna wala nkambo mwanamke, ni grand-père, wala nkambo mwanaume, ni sorcier, wala mchawi, ni fétiche wala masisi qui peut t'arracher dans le monde. ile inaweza kukutosha Qui mdunia, peut te tuer. ile inaweza Il n'y kukuua. en a pas. Hainako. Seul Dieu Peke yake Mungu a le pouvoir ana madaraka de t'appeler chez lui. ya kukuita kurudia kwake. Donc, à lever toutes ces choses-là, Kumbe mtoshe ile mawazo les bêtises de yote, dénomination mamiza ya madhehebu qui attribuent la mort à n'importe qui. ile iko natwika lufu kumutu yeyote. Non, Hapana. nous on ne croit pas ça. Si hatuamini vile. Si nous parlons comme ça, Kama tuko nasema hivi, nous voulons seulement éveiller votre conscience. tunapenda tu kulamusha ko zamiri yenu Afin que ili vous soyez bien affermis dans la foi. musikamane vizuri katika imani. Prenons 2 Pierre. Tubebe Petro wa pili. Nous sommes dans 2 Pierre, Petro wa pili au chapitre 3, sura ya 3 verset 1. mstari wa kwanza. Voici déjà, bien-aimés, Angalieni kwanza bandugu la bapendwa, seconde lettre que je vous écris. barua ya pili ambayo nawaandikia. Dans l'une et dans l'autre, Mimi barua yote mbili je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. niko natafuta kuamsha kupitia ukalamusho zamiri yenu safi, Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes kusudi mupate kukumbuka mambo ilitangulia kutangazwa na batumishi et du manabii, commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. na ile amri ambayo Bwana na Mwokozi mlifundishwa kupitia bamitume. C'est ça le but du Saint-Esprit. Hii ndio kifukuzio ya Roho Mtakatifu, C'est réveiller les consciences des ni croyants. kulamusha mazamiri ya baminifu, De leur rappeler ce que le prophète avait dit, kubakumbusha kile manabii ce que walisemaka, les prophètes ont enseigné, kile manabii et walifundisha, en général, na ce muujumla que Dieu a prédit dans sa parole. kile Mungu alitangulia kusema ndani ya neno Parce que lake, l'homme oublie souvent. sababu kila mara mtu anasahabu, Et l'Esprit de Dieu na roho wa Mungu est là pour veiller votre conscience. eko pale juu ya kulamusha zamiri C'est yenu. pourquoi nous le faisons aussi ce Kwa soir. maana shetu tunaifanya magharibi ya leo. N'allez pas au-delà de vos tristesses. Msipitishe kabisa huzuni yenu. La mort est certaine. Lufu ni hakika, La mort est réelle. lufu ni kweli, Elle viendra aussi sur toi. lutakufikia na weye. C'est pourquoi soyez sur vos gardes. Ndio ya maana ukebe yange. Frère Branham dit, Ndio maana anasema un homme qui a son bon sens, mtu mwenye kuwa na akili yake il doit toujours se demander anapaswa kujiuliza kila mara, quel sera son avenir. maisha yake ya kesho itakuwa C'est ça un homme. Huyu ndiye mtu. Ne soyez pas distrait. Usilengame tu, Ne venez pas vous sortir. usanje kuya Ne unatoka, travaillez pas vous dormir. usitumike tu Ne mangez unalala, pas vous vous habiller. kule tu unavala Sans connaître ce que sera votre avenir. bila kujua kesho yako itakuwa je. Quel avenir? Kesho ya Ce namna n'est pas gani? l'avenir de ce monde. Sio kesho ya hii dunia, L'avenir d'après la mort. kesho ya kisha kufa kwako. Tu seras qui? Utakuwa nani? Tu iras où? Utaenda wapi? Ça se passera comment? Itakuwa je? Un homme bien avisé, Mtu mwenye ayant kukalamushwa, son bon sens, mwenye kuwa na akili il doit timamu, réfléchir à cela. anapasa kufikiri pa ile. C'est pourquoi Dieu est sage. Ndio maana Mungu ni mwenye Il hekima. a dit, Alisema mieux vaut aller ni mzuri dans la kwenda maison de deuil. nyumba ya kilio, Parce que chaque homme là, sababu kila mtu kule il tire un eko enseignement. anapata kwa mafundisho. Combien ont été enseignés Ni bangapi walifundishiwa à la mort de notre frère Mayon? pa kifo kya ndugu yetu Mayombo? Nos consciences ont été réveillées. tous. Masamiri yetu iliamushwa. Il était ici. Alikuwaka hapa, Il vous exhortait. alikuwa na mionya hapa, Il vous conseillait dans vos alikuwa na maisons. mishauria manyumba Il yenu, aidait chacun de vous. alimsaidia kila mmoja Mais wenu. malgré ce qu'il est, Hata kama kile eko il est parti. anaenda lwake, Ça va vous interpeller inapasa kumikumbusha pour dire que kusema cette mort, hii kifo un jour sera sur moi. siku ingine nami kitanifikia. Mon sort sera comment? Habari yangu itakuwa je? Amen. Voilà la question à se poser. Ndio ulizo ya kuweza kujiuliza. C'est pourquoi nous parlons Ndio maana tunasemea pour réveiller un peu les consciences. ya kulamusha kwa mazamiri. On ne peut pas manquer la connaissance. Uwezi kukosa ufahamu. Aujourd'hui, Leo sie nous avons la connaissance de notre Père. tuko na ufahamu ya baba yetu,
Si aujourd'hui les gens se demandent Kama leo watu wako wanajiuliza d'où vient la mort, kifo kinatoka wapi? pourquoi Dieu a laissé la mort, Kwa nini Mungu alikiacha kifo? où est-ce que l'homme va après la Na mort, mtu yuko anaenda wapi kisha kufa kwake? qu'est-ce qu'il sera après la mort, Atakuwa nini kisha kufa? toutes les réponses, Majibu nous yote les avons dans la parole de Dieu. iko ndani ya neno ya Mungu. Alléluia. Amen. La Bible Biblia est la parole de Dieu. ni neno ya Mungu. La Bible est différente de Biblia- tous les livres sur la terre. Biblia inachana na mavitabu vyote pa dunia hii. C'est pourquoi, Ndiyo maana au travers de la Bible, kupitia Biblia Dieu nous a amenés à la véritable connaissance Mungu alitufikisha pa ufahamu ya kweli des choses que les gens ignorent. ya mambo ambayo batu bengine hawajui. Revenons aux Écritures. Kumbe turudieni kumandiko. C'est ça notre absolu, la Bible. Ndiyo msimamo wetu ni Biblia. Toutes les réponses Majibu yote sont ici. iko ndani ya Biblia. Dans n'importe quel domaine, Hali yoyote ils sont là. majibu ikwamo. Le problème, c'est quoi? Mambo ni nini? Il faut que Dieu vous envoie ses véritables serviteurs. Inaomba Mungu amitumie batumishi yake bakweli. Les serviteurs venus du ciel. Bale batumishi banatoka mbinguni. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Ayant un ministère Benye kuwa na butumishi que Dieu lui-même a placé dans ses eaux, ule Mungu mwenye alitia ndani ya ils watu, vous amèneront à batamifikisha comprendre votre Dieu, we mwelewa à Mungu wenu, comprendre les voies de Dieu. mwelewa manjia ya Mungu wenu. Alléluia. Amen. C'est ce que vous devez savoir. Ni kile mnapaswa tu kujua. Nous avons un frère chaque fois. Tuko na ndugu mwa kila mara Quand vous parlez sur le ministère, wakati mnazungumzia pa mambo il dit yanayohusu que Dieu mabutumishi, nous a donné un mandat. anasema Mungu alitupatia kazi. Frère, vous ne comprenez pas le mandat, c'est quoi? Awelewe kazi yenyewe ulipewa ni nini. Dieu te donne le mandat, Kwa kupe kazi mais vous êtes toujours absent à l'église. unakupa nalofakaja Ça, c'est quel mandat? Ni kazi ya namna kanile. Le mandat, c'est une grande responsabilité. Kazi ni muziko muzito sana. Vous serez même esclave de cela. Unaweza hata kubakia mtumwa wa ile kazi ulipewa Sans le vouloir, vous. bila we kutaka. Mais c'est Dieu qui vous fait Amen. esclave à son Ni œuvre. Mungu anakufanya unakuwa mtumwa wa kazi yake. Ndio. On ne doit pas jouer avec les choses de Dieu. Mambo ya Mungu hatuwezi kucheza nayo. Tenez fort. Shika nguvu. Tout celui qui fait du théâtre, Yeyote ule unafanya miza, qu'il soit là uwe hapa ou qu'il soit ici, wala kule kubatumishi, nous le verrons ce jour-là. ile siku tutamuona peupe. Il est réservé à l'homme de mourir une seule Inafikia fois, kwa mtu kufa mara moja puis tu. vient le jugement. Kisha kisambo kinafuata. Beaucoup de nous, des prédicateurs, nous, Bamingi mubahubiri siye. nous serons seulement des échelles Tutakuya tu mingazi. par lesquelles vous vous montez. Kupitia mwe baaminifu mko Pour aller au mnapandia ciel. ili mwende mbinguni. Arrêtez dans l'aéroport, vous verrez. Mwende kule airport mtaona. Pour monter dans un avion, Tuye kupanda ndani ya il y a avion. l'échelle. Peko mungazi On amène banatiaka. l'échelle jusqu'à la porte de l'avion. Mungazi unaenda unafika paka pa mlango wa Parce que avion. l'avion est élevé. Juu avion iko yulu Alors vous sana. commencez à monter par les échelles. Utaanza kupandia pa mungazi pale. Vous entrez dans l'avion. Unaingia ndani ya avion. Quand les gens sont déjà pleins, Batu bakienea. on ferme la porte. Banafunga On mlango. retire Ile l'échelle. mungazi banaitoshaka hako kwa avion. L'échelle qui a servi pour que les gens montent Ile mungazi ilisaidia batu bapande ndani. reste. Inabakia chini. Mais les gens partent. Batu banaenda C'est ça msafari. nous les prédicateurs. Namuna nasema Nous ubiri. sommes les échelles. Tuko mingazi. Vous montez par nous. Tunapandia kwa njia La yetu. plupart de Bamingi nous, katikati nous yetu. serons retirés Batatutosha et vous irez pembeni. dans Na l'enlèvement. mwe munaenda kunyakuliwa. On doit parler sans honte. Tunapasha kusema hii mambo bila haya. On ne peut pas jouer. Hatuwezi kucheza tena. Ici, Hapa. il y a les réponses à toutes choses. Humu ndani mko majibu ya kila ulizo. 1 Timothée, Timotheo wa kwanza chapitre 2. sura yake ya pili. Écoutez au verset 3. Msikie mstari wa 3.
Cela est bon iko ya mzuri et agréable devant Dieu notre na ya Seigneur. kupendeza mbele ya Mungu mwokozi wetu. Qui veut que tous les hommes soient sauvés Ule anapenda batu bote et baokolewe parviennent à la connaissance de la vérité. na bafike pa kuijua kweli. Si quelqu'un n'a pas la vérité de Dieu, Mtu akikosa kweli ya Mungu c'est un signe qu'il n'est pas sauvé. ni alama kusema hajaokoka Tout bado. homme sauvé Mtu mwenye kuokoka parviendra coûte que coûte à la vérité de son Mwisho Père. yote mpaka atafika kujua kweli ya baba yake. Est-ce que vous suivez ça? Je, mnasikia? Il est bon Ni mzuri pour Dieu. kwa Mungu. C'est très bon. Ki mzuri sana. Pour Dieu, Kwa Mungu c'est yeye, agréable ni ya kupendeza. que tout homme soit sauvé. Kusema mtu wote C'est aokoke. ça le bon plaisir de notre Ndio Dieu. kutaka kwema kwa Mungu wetu. Pas seulement être sauvé, Hata kuokoka tu, mais aussi na tena parvenir à la connaissance fika pa ufahamu de la vérité. ya ukweli. Pourquoi Juu ya nini? la vérité affranchit? Ukweli iko nafanya mtu anabakia Vous huru. connaîtrez la vérité Utaijua kweli. et la vérité vous Na affranchira. kweli itamifungua. Si vous parvenez à cette connaissance, Ukifika pa ile kweli, vous serez affranchi. utabakia huru. Aujourd'hui, Leo nous on n'a pas peur des morts. hatuogope tena kufa bafu. Pourquoi? Juu ya nini La hatubaogope? vérité nous affranchit. Ni tu kweli sha ututia huru. Qu'est-ce que la vérité a dit? Kweli ilisema nini pale? Les morts sont morts. Bafu ni benye kufa Leur kabisa. esprit est oublié. Roho yabo inasaulika. C'est pourquoi nous ne les craignons pas. Kama natubaogopa. Parce que nous croyons la vérité de Sababu notre tunaamini Père. kweli ya baba yetu. C'est lui, Ni l'auteur de tous les esprits. mwenye alianza maroho yote. Il nous dit, Anatuambia, les morts sont morts. Bafu ni benye Mais vous kufa. allez craindre Sasa quoi? utaogopa nini tena? C'est lui que tu crois. Ule unaamini. Chez qui tu iras? Kwake kule Chez utaenda. lui en qui tu espères. Ndani yake Il unatumainia. te dit que Anakuambia, mon anasema, fils mwanangu, ne crains rien. usiogope. Les morts sont morts. Bafu ni benye kufa. Si vous continuez à craindre, Ukiendelea kuogopa tu n'es wewe, pas sauvé. ni kusema haujaokoka, Tu n'es pas sauvé. bado haujaokolewa. Le salut amènera toujours quelqu'un à connaître la vérité. Wokovu itamfikisha mtu anajua mpaka kweli. Que Dieu bénisse. Kwa mibariki. Lisons encore une écriture. Tusome tena andiko 1 ingine. Corinthiens. Korinto wa kwanza. Écoutez, Vous au seguiez. verset 12. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Or, Bali sie nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, hatukupokea ule roho wa dunia, mais l'esprit qui vient de Dieu, lakini roho anayetoka kwa Mungu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. kusudi tupate kuyajua mambo ambayo Mungu alitupatia kupitia neema yake. L'esprit de Dieu Roho wa Mungu qui a été promis. ule balila kaka. Jésus a dit, Yesu alisema quand le consolateur viendra, fariji atakapokuja, l'esprit de vérité, roho wa ukweli il vous conduira dans atawaongozaka toute la katika vérité. kweli yote. C'est lui qu'on parle ici. Ndiye ule roho beko Nous banasemezea avons hapa. reçu cet esprit Sisi tulimpokea ule roho afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. kusudi tupate kujua mambo yote ambayo Mungu alitupatia kwa neema yake. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. La mort est certaine. Kifo kio ni hakika tu, Et nous avons la réponse tuko na jibu de toutes choses ya mambo yote dans cette Bible. mwi Biblia. Et Frère Branham dit, Ndugu bwana anasema la Bible, Biblia c'est la parole de Dieu. ni neno ya Mungu. C'est Dieu lui-même qui a écrit cette Bible. Ni Mungu mwenyewe aliandika hii Biblia. Il n'y a aucune pensée humaine. Hamna hata mawazo ya mtu moya, Même la virgule hata hii mketo n'est pas de l'homme. aina ya mtu, Même le point hata nukta n'est pas de l'homme. aina ya mtu. De Genèse Mwanzo à l'Apocalypse, mpaka Ufunulo, c'est Dieu lui-même qui a ni écrit. Mungu mwenyewe C'est alichaandikia. un livre Ni inspiré. kitabu kilisukumwa na roho wa Mungu. C'est Dieu lui-même Ni Mungu qui a mwenyewe inspiré ses hommes alipatia batu yake à roho écrire bandike cette Bible. hii Biblia. Le monde est vieux. Dunia ishazeka, De beaucoup d'années, ishapita miaka il y mingi, a eu des gens
kulikuwa batu qui ont écrit des livres et des livres. bale baliandika vitabu na vitabu. Les livres de 1918, Vitabu vya mwaka 1918, même de 1930, hata makumi tatu, de 1800 et 1700 quelque chose. 1800 vitu fulani. On ne lit pas aujourd'hui ça. Leo ababisomake tena On vile les a déjà classés, basa biweka poussiéreux, vinakuwa na mavumbi, les autres détruits. vingine bisa na kuharibika. Il y a les pensées même qui changent. Muko na mawazo mubele mabitabu viko na igeuza. L'autre écrit, il contredit la pensée de l'autre. Huyu anaandika anapinganisha mawazo ya yule L'autre vient, il alitangulia. commente un peu la pensée. Mwingine anafasiria kwa kabisa pa ile mawazo. Parce que c'est la pensée humaine. Sababu ni mawazo ya kibinadamu Mais tu. depuis que cette Bible a été écrite, Lakini tangu hii Biblia iliandikwa, rien n'a été ajouté, hakuna kiliongezeka, rien n'a été retranché, hakuna et kilipunguzwa, elle n'a jamais vieilli. na akiasekaka bado kibibilia. Elle est tout. Kia kile. Pourquoi Ya nini? Dieu est en train de protéger sa pensée? Sababu Mungu yuko anakinga mawazo yake. Pourquoi Kwa nini? il est dit, Inasemewa le ciel et la terre passeront. mbingu na nchi, Cette parole lakini hii neno ne yake passera jamais. haitopita kamwe. Nous devons aimer cette Bible. Tunapaswa kuipenda Biblia. C'est là où Dieu nous parle. Ni mule Mungu yeye unazungumza nasi Pour connaître même les origines de cette ili création. tujue hata hii maumbile ilitoka wapi. Nous connaissons comment est-ce que le monde est apparu. Tunajua namna dunia À ilionekana partir de cette Bible. kupitia Biblia hii. Nous comprenons comment est-ce que l'homme est apparu. Tunaelewa ngisi mtu alionekana. Et aujourd'hui, Na leo nous connaissons comment est-ce que l'homme naît. Iwa, Comment il meurt. namna anakufa. Frère, Banduku, dans ce monde, hii ulimwengu il n'y a aucune machine hamuna mashini hata qui peut moja faire croître quelqu'un. ile inaweza kumkomesha mtu. Frère, banakufunga machine inaanza On te met dans kukukomesha. une machine la Vile machine Mungu te fait ako croître. nakukomesha. De la manière dont Dieu fait. Qui peut faire ça? Nani anaweza kufanya hivi? Frère, c'est terrible. Ndugu, ni ajabu. C'est pourquoi David a dit, Ndio maana Daudi alisema je te loue Seigneur, Nakusifu de Bwana. ce que tu m'as créé, Leo uliniumba. une créature merveilleuse. Kiumbe cha mashangao. Quelle science qui peut faire ça? Ni elimu gani inaweza kufanya hii kazi? Le souffle de vie. Pumzi ya uzima. Qui a déjà vu ça? Nani ashaionaka tu? Mais nous l'avons. Lakini iko ndani. Quand ça entre, Ikiingia personne ne voit. hakuna taiona. Quand ça sort, Ikitoka, personne ne hakuna voit. taiona. C'est quoi Ni nini? notre Dieu? wetu. Le Dieu que vous croyez. Unayemwamini. S'il a fait tout ça, Kama alifanya vyote hivi, il a aussi le pouvoir iko tena na de nous uwezo yote ressusciter après la ya mort. kufufua kisha kufa. Amen. C'est vrai. Ni kweli. Croyez-les. Mumwamini. Vous ne serez jamais déçus. Hamutapata haya kamwe. Dieu ne peut pas décevoir quelqu'un. Mungu hawezi kupatisha haya mtu. Cela n'est pas sa nature. Ile sio tabia yake. Croyez-les de tout votre cœur. Mwaminieni na moyo wenu wote. La Bible, Biblia c'est ça notre absolu. ndio msimamo wetu. C'est ici où il y a toute la pensée de Ndio Dieu. mwenye kwa mawazo yote ya Mungu. Donc nous connaissons Kumbe tunajua d'où nous sommes venus. tulitoka wapi. Nous connaissons Tunajua ce que nous sommes. kile tuko Nous leo na connaissons tunajua où nous irons. wapi À tutaenda. partir de quoi? De Kupitia la nini? parole de Dieu. Kuanzia maneno ya Mungu. Ce n'est pas une imagination. Haina tu mawazo. Non. Hapana. Dieu l'a déjà écrit. Mungu ashasema. Croyez seulement. Mwamini tu. Il disait à Lazare, Alikuwa anamwambia Lazaro. à Marthe, Alikuwa anamwambia Martha. il dit, Anasema je suis le chemin, ndimi njia, je suis la vie uzima et je suis la na résurrection. ufufuko. Je vous lis dans l'ordre dans l'église de 1963. Nimesomea musawara ya ndani ya kanisa ya mwaka 1963, Page 17. kurasa ya 17. C'est le paragraphe 72. Aya 72. Mais je lis en bas. Lakini nasoma tu chini yake kule. Le prophète nous dit ceci. Nabii anatuambia hivi. Nous allons au ciel. Tuko naenda kumbingu. Qui croit ça? Nani anaamini vile? Ah. Ai.
Nous allons au ciel. Tunaenda kumbingu. Non pas ici quelque part. Haina sema tunaenda fazi mwe hivi fulani hapa chini. Non. Hapana. On ne va pas à un rallye. Atuende kufanya michezo tu ya magari. Ou quelque chose pour avoir beaucoup de plaisir. Tu ya kufurahiwa kabisa mu hii dunia. Ce n'est pas ce que nous sommes venus Haina chercher. kile tulikuwa kutafuta hapa. Et pour s'écraser les uns les autres. Na tu ya kwanza Kukombana wengine kwa mwingine. Oh, diagraphé, pasteur. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Nous sommes venus pour nous préparer d'aller au ciel. Tu hapa tu kujitayarisha kwenda mbinguni. Alléluia. Amen. Et pour jouer, nous ne sommes pas venus ici pour jouer au baseball. Hatukuwa kucheza hapa michezo ya mpira. Nous sommes ici Hapa tuko avec dans nos mains mikono yetu la chose la plus bénie qui existe sur la terre, kitu kenye kubarikiwa hapa dunia kia kuwaka la parole de Dieu. neno ya Mungu. Et cela doit être dirigé dans un ordre pieux. Na inapaswa kutumikishwa munamuna ya utawa. Nous avons dans nos mains Mikono yetu muko la chose la plus précieuse. kitu kia damani kabisa. C'est la Bible. Ni Biblia. Là où il y a toutes choses. Mule ndani mko kila kitu. Et on doit le croire Na tunapaswa kuiamini. de la manière dont Dieu lui-même parle. Namuna Mungu mwenyewe kwa anasema. Dans les événements rendus clairs par la prophétie. Mahubiri inaitwa mafanikio yenye kuwekwa wazi kupitia unabii. Paragraphe 13. Aya 13. Maintenant, Sasa je voudrais parler à propos de la Bible. napenda kusemezea kuhusu Biblia. Et mon sujet ce soir, Na tungo yangu ya magharibi ya leo qui me servira de thème, ile itanisaidia kwa kichwa ya mambo c'est les événements rendus clairs par la prophétie. ni mafanikio yenye kuwekwa wazi kupitia unabii. Maintenant, Sasa la Bible Biblia est un livre différent ni kitabu kenye kuachana de tout autre livre sacré sur la terre. na vitabu vyote vya mafapa hii dunia chini. Ce livre Hiki kitabu dépasse le Coran. kinapita na Qur'ani Le yenyewe. Coran, c'est le livre sacré des musulmans. Qur'ani ni kitabu kitakatifu kia Ça ne peut pas Waislamu. comparer avec cette Bible. Hakiwezi kulinganishwa na Biblia. Le livre de Bouddha Biblia, kitabu ya ne peut Buddha pas comparer avec cette hakiwezi Bible. kulinganishwa na Biblia. Ce sont des livres sacrés. Mavitabu takatifu navyo. Les livres des hindous Vitabu vya Bahindu ne peuvent pas comparer avec cette Bible. haviwezi kufananishwa na Biblia. La Bible est un livre différent. Biblia ni kitabu kenye kuachana, C'est un livre de ni prophétie kitabu kya maunabii. qui annonce d'avance les événements futurs. Iko natangulia kutangaza mambo itakuwa Elle mbele. est aussi la révélation de Jésus-Christ. Tena Biblia ni ufunulo wa Yesu Kristo. C'est un bout à l'autre, la Genèse à l'Apocalypse. Mwanzo na mwisho Elle est présente dans sa plénitude. inamtambulisha mutele wayo. Vous voyez? Unaona, Or, tous les autres livres, bali ima vitabu vyote vingine, les livres sacrés, vitabu takatifu ce n'est qu'un code éthique. ni mawazo tu ya kimungu. Banaweka mtu mawazo ya Ni bantu. place de pensée humaine. Lisez ces livres-là. Usomeni vile vitabu. Vous verrez qu'ils ont même triché ce que Dieu a dit, ils ont mis là. Kusema banaibia na vile Mungu alisema banaweka ndani ya vitabu yao. Un code de morale, Mfano tu wa heshima, un code de théologie. mfano tu wa kiteolojia. Combien ont déjà lu le Coran? Ni bangapi washasomaka Qurani? Na kusoma Coran. Que Dieu bénisse. Amen. Moi je kuzaka vile vitabu. Et c'est- Dieu c'est- bitakupa ces livres-là. bitakupa ye hekima ya wewe kujidefendre contre les Ça va musulmans. vous ajouter la sagesse de vous. Nous lisons tous les livres. Sisi tunasomaka vyote. Les prophètes lisaient tous les livres. Nabii naye alikuwa anasomaka vitabu vyote. Moi j'ai un Coran dans les bureaux. Niko na Qurani ofisini kwangu pale. Lisez. Muisome. Mahomet c'est un farceur. Maome ni wa misatu lwake. Il n'y a rien là. Janja, hakuna kitu mkile Il kitabu. n'y a aucune promesse dans le Coran. Hakuna hata malako moya mqurani. Il n'y a que des lois. Paka masheria tele. Unaiba banaukata Tu voles, mkono. on te coupe le main. Unafuta banaukata Tu kinywa. fumes, on te coupe Ça, les c'est lèvres. quoi? Ni nini yote ile? Où est la grâce? Neema mule iko wapi? Jésus n'est pas venu avec la loi seulement. Yesu hakuwa paka na sheria tu. Lui, il est venu avec la grâce. Ye alikuwa tena na neema. C'est par la grâce que le péché a été triomphé. Ni kwa neema zambi baliwina. Parce que la loi Tu sheria était dans le péché. ilikuwa ndani ya zambi. La loi, c'était la condamnation sur condamnation. Sheria ilikuwa ni hukumu juu ya hukumu. Tu fais, Unafanya on tue. banaua. Tu fais, Unafanya on coupe. banakata. Tu fais, Unafanya on jette. banatupa. Mais quand Jésus est venu, Yesu alipofika là où il y avait la pale palikuwa condamnation, hukumu, c'était l'amour.
Ni mapendo inaingia. Et écoutez maintenant. Msikie sasa. Combien ont déjà lu le Coran? Ni bangapi basi soma Qur'ani? La Bible de Mahométan. Biblia ya Mahomet. Les livres qui traitent des bouddhistes. Kitabu kile kinasemezea Buddhism. Ainsi de suite. Na kadhalika. Ce n'est qu'un code éthique. Ni mawazo ya binadamu tu. La vie que les gens devraient mener. Ile maisha watu walipaswa kuishi. On leur montre comment s'habiller, la façon dont ils devraient vivre. Namna walipaswa kuishi. Mais ces choses ici, lakini hivi vyote ni au sujet des dons spéciaux au kumambo inayosema zawadi ya upekee qui seraient donnés à quelqu'un, ile inaweza kupewa kwa mtu, ces choses qui allaient arriver, ile mambo ilipaswa ifike. C'est exactement comme adhérer à un club, iko sawa vile kujiunga ku klabu fulani ou quelque chose comme ça. Wala kitu sawa na hiki. Par conséquent, bali quand des églises arrivent au point où elles font de leur église un simple club, wakati batu banafika mkimo ya kufanya makanisa yabo inakuwa maklabu fulani matimu, en quel où on adhère, alors elles sont complètement à côté de la parole de Dieu. Pale ile makanisa iko pembeni ya neno ya Mungu. On ne vient pas former ici un club. Hapa tukaki kufanya hapo mkunzi mwe fulani klabu. Une mutualité. Tu n'as pas l'argent, on te donne. Tu es malade, on paye les soins. Tu meurs, on paye les cercueils. Ce n'est pas ça. Amen. Amen. C'est bien, mais ce n'est pas ça. Nous avons dans nos mains quelque chose de précieux. La parole de Dieu. Il nous montre où nous venons. Qu'est-ce que nous sommes ici? La Bible dit nous sommes des pèlerins et des voyageurs. Et nous allons quelque part. Nous venons de l'éternité pour passer sur la terre afin de retourner dans l'éternité. C'est pourquoi dans cette Bible, il y a toutes les réponses possibles. C'est vrai. Je voudrais encore lire quelque chose ici. Et au paragraphe 96. Le prophète nous dit ceci. Pensez-y. Le Dieu puissant, bien installé dans ses propres paroles. Parole. Dieu est dans sa parole. Il se cache dans sa parole. Et il se révèle aussi dans sa parole. Et cette parole, c'est la parole de la Bible. Et la parole de Dieu, c'est une pensée exprimée de Dieu. Et nous devons croire tout ce que la Bible nous dit. Il y a beaucoup de citations sur la Bible. Si on pouvait prendre toute une journée, on ne peut même pas terminer ça. Parce que c'est beaucoup. Maintenant, nous connaissons d'où est venue la mort. Qui connaît où est venue la mort? Qui met la main à l'air. Si tu ne connais pas, ne mets pas. Mettez les mains. Ah, vous connaissez d'où vient l'amour. C'est bon. Vous qui ne connaissez pas, nous allons vous montrer d'où est venue la mort. Pour que
Vous ne taxiez jamais personne. Nous avons lu dans Genèse. Dieu a placé l'homme dans les jardins d'Éden. Il lui a donné les commandements. Il a donné les ordres. Tu peux manger tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Les jours où tu as mangé, tu mourras. Regardez où est venue la mort. La mort est venue où? La mort est venue de la transgression de la parole de Dieu. Et ça, on l'appelle péché. Transgresser la parole, c'est ça le péché. Et Frère Branham va plus loin. Il dit le péché, c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Voyez, regardez là où est venue la mort. Le fait de rejeter les paroles de Dieu, puisque la parole de Dieu, continuez à les respecter. Continuez à vivre, à croire. C'était garder la vie en lui. Tant que Adam continuait à obéir à ce que Dieu avait dit, il vivait, il continuait à vivre, il avait la vie en lui. Mais le jour où il a mangé à l'arbre interdit, il est mort le même jour. Même si le même jour le corps n'est pas mort, mais selon Dieu il est mort le même jour. C'est pourquoi là aussi nous avons un enseignement. Et nous pouvons prendre même un adage du monde qui dit que le jour où tu manges les crapauds, ce n'est pas le jour où les gales vont apparaître. Tu dois l'enseignement. Tant que tu commets le péché, ce n'est pas le jour que tu mourras. Les conséquences viendront. Tout ce que tu sèmes, tu vas les récolter. Et Adam a mangé, il n'est pas mort. Mais les conséquences de la mort se sont fait manifester. La chose première, ils se sont retrouvés nus. La honte, ils ont commencé à se cacher. C'était les conséquences du péché. Maintenant comprenez ceci. La mort est dans le péché. Le péché marche avec la mort. Vous comprendrez que quand Christ est venu, il est venu détruire les péchés pour nous donner la vie. C'est ça l'évangile. En dehors de ça, il n'y a pas le message de vie. C'est pourquoi Romains chapitre 5 au verset 12. Lisons ça et nous arrêtons. Nous allons continuer les dimanches. Romains 5 au verset 12. Dieu nous dit ceci. C'est pourquoi par un seul homme le péché est entré dans le monde. Et par le péché la mort. Vous voyez, ce qui nous a amené la mort, c'est la transgression des lois de Dieu par notre père Adam. C'est pourquoi vous comprendrez que le prophète est allé encore plus loin. Il a dit que les gens aujourd'hui ne connaissent pas le péché. Ils croient que voler, commettre adultère, tuer, c'est ça le péché. Il dit non, ça ce ne sont pas des péchés. Ce sont les attributs du péché. C'est les attributs de l'incrédulité. Vous volez parce que vous ne croyez pas. Vous tuez parce que vous ne croyez pas. Celui qui croit, il ne fera pas ces choses. Voilà la grande révélation que nous avons. Le péché est venu, la mort est venue par le péché.
C'est ce qui a amené Dieu de quitter les ciels pour devenir un homme, afin de nous ramener à la vie. Nous le verrons dimanche. Que Dieu vous bénisse. Ne craignez rien. La mort, nous la possédons. Si vous possédez la chose, vous l'avez dans les mains. C'est pas la chose qui te tient, c'est toi qui tiens la chose. C'est nous qui tenons la mort, c'est pas la mort qui nous tient. C'est ça, posséder la mort. Ne craignez rien. Nous allons voir ce que nous devenons après la mort. Et qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ceux qui sont morts? Nous ne craignons rien. Dans les cimetières là, il n'y a rien. Sœur, il n'y a rien. Ne fais pas comme des dénominationnaires. Quand il est en grosse, on arrive à l'entrée des cimetières. Tous restent là. Ils ont la grossesse de 3 mois. Vous entendez? La grossesse de 3 mois. Puisqu'on va m'enlever la grossesse. Fantôme. C'est lui qui a placé la grossesse, il a encore le pouvoir d'enlever ça. Dans la tombe, il n'y a rien. Écoutez mes frères, quand quelqu'un meurt, le corps retourne à la poussière. Il n'a osa. Même les vers vont c'est là où le pouvoir les asticots qui entrent même dans son œil. Il est là inerte. Et même au monde, on ne voit jamais le matin les pots de gigos à la porte. Donnez à mon enfant que j'ai laissé. Même les linges, il apporte la maman. Tout ce qu'il faut pour le bébé. Personne n'a jamais fait ça. Mais vous craignez la mort. Et toi-même, tu es une mort. Quand quelqu'un meurt, le corps retourne à la poussière. On dit bien le corps retourne à la poussière. Le corps est poussière. Il n'y a rien, il n'y a rien. Son esprit va à Dieu. Son âme, soit dans la prison, soit dans le paradis. Maintenant, qu'est-ce que vous craignez au cimetière? Où sont les hommes que vous craignez? Son esprit retourne à Dieu. Son âme en prison ou dans le paradis. Donc dans la cimetière, il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est ça la Bible. Kama uamini, si tu ne crois pas ainsi, tu ne seras jamais enlevé. Mbele amini mambo ya hapa, Jote amini ni akwenda kumbingu. Et là tu croiras l'enlèvement aussi. Tu crains les morts et tu crains l'enlèvement. Lui-même a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il est apparu. Il a dit, ne craignez point. Mais vous craignez quoi? Nous avons initié. Ils étaient deux au mariage. L'autre est mort. Lui a abandonné la maison. Or, la sœur qui est morte n'habitait pas dans une maison qu'elle. On a vécu avec cette sœur des années dans le message. Elle a quitté la maison, elle est partie. Il dit, moi je reviendrai après 40 jours. 40 jours. C'est écrit où? C'est écrit où? Mal interpréter la parole. Les 40 jours que Jésus a fait,
il a fait sur la terre. Il apparaissait aux disciples. Il leur prêchait la parole. Maintenant, ils disent que quand quelqu'un meurt, pendant les 40 jours, son esprit est en train d'errer. Si l'esprit est, l'esprit de Jésus était en train, et Jésus lui-même n'était pas un esprit, il était un corps. On l'a vu physiquement. Paul, ne suis pas. Qu'est-ce que vous avez ici? Nous avons une poisson. On lui a donné. Il a mangé. On a apporté le poisson. Il a même enlevé les épines. Il a mangé. Il leur a dit que vous avez vu. Un mort ne mange jamais. Prenez les œufs, vous placez ça sur les tombes. Pourquoi? Que Dieu bénisse. La victoire est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. La victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus la gloire, lui l'honneur. Oh Jésus, gloire. Gloire, puissance à l'agneau. Oh gloire, à lui l'honneur. La victoire est dans le sang. Alléluia. Lèvons-nous ensemble. Nous allons prier, donner gloire à notre Dieu. Ce qu'il a fait de nous, c'est très élevé. Il nous a rendus capables de défier les mensonges des coutumes, de défier les mensonges de vos prédicateurs, de défier même les devins. Les gens ont peur des devins, mais nous les défions. Pourquoi? Dieu nous a élevés. Nous sommes au-dessus de tout mensonge. À cause de cela, nous sommes plus que vainqueurs. Par notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons qu'à les remercier. Élevons tous nos voix. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens à toi, ô Dieu de tout cœur. Tu es venu nous ramener. Tu es un véritable Père. Un véritable Père ne dira que des choses vraies à ses enfants. Pour que ses enfants ne marchent pas dans la peur et dans la confusion. Tu es pour nous un Père puissant. Tu nous instruis chaque jour au travers de ta parole. Et tu nous envoies ton esprit pour notre conduite. Nous sommes reconnaissants vers toi. Tu parles de la manière à nous fortifier, à nous donner du courage et à donner encore de l'espérance. Nous croyons, Seigneur, que ces choses sont vraies. Ça ne vient pas d'un homme, ni d'un ange. Ça vient de toi-même. Et tu nous dis que cette Bible, c'est la véritable parole. C'est la chose la plus précieuse que nous avons dans nos mains et que nous croyons dans nos cœurs pour manifester ta vie, Seigneur. Aujourd'hui, les gens sont embrouillés. Les faux prédicateurs, les fausses églises enseignent aux gens les choses
du néant. Iko nafunza batu bitu bya ovyo. Ils encouragent les féticheurs. Na kutia nguvu bashirikuna. Ils encouragent les sorciers. Na kutia moyo bachawi. Comme si ceci existait. Sawa vile aba be banekalaka. Ils encouragent les devins. Kusemeza kabisa bafumu. Or toi, bali we, quand tu as envoyé tes serviteurs, tu leur as donné l'assurance, tu leur as donné la parole, tu les as envoyés et tu as dit, partout vous mettrez vos pointes de vos pieds, je vous les donne. Aucun esprit ne peut résister devant tes envoyés. C'est pourquoi la vérité est sortie de leur bouche et nous croyons aujourd'hui que devant la mort, nous ne craignons rien parce que toi, tu as été le vainqueur de la mort. Et tu as dit, comme moi j'ai vaincu, vous vaincrez aussi. C'est pourquoi, Seigneur, nous avons cette assurance. Aujourd'hui, tu nous as transmis la connaissance qui nous dit que les morts sont morts. Les morts n'ont pas réellement affaire aux vivants, ni les vivants à aider les morts. Si quelqu'un meurt, c'est dans cet état où il va dans la tombe. C'est pourquoi, Seigneur, tu es un Dieu vrai. C'est pourquoi tu nous as envoyé ta parole pour que ça puisse nous rassurer et de nous donner encore la foi et la joie même devant la mort. Parce qu'en mourant, nous nous approchons de toi. En mourant, nous allons nous reposer. En mourant, nous sommes allés dans le paradis. C'est pourquoi, Seigneur, donnez-nous la foi de croire avec assurance et de l'expliquer même aux autres qui n'ont pas cette connaissance. Parce que tu as dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Or la connaissance, elle a franchi. Merci. Bénis les cœurs dans lesquels cette parole est tombée. Bénis cette église et conduis à la sortie. Au nom de notre Saint Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Notre parcelle est sale.